Bienvenue à la nouvelle chaîne, à la Verge de la Grâce. Une chaîne qui a pour l'objectif d'éclairer le monde sur la parole de Dieu par rapport aux sujets pertinents au quotidien, faire de la bonne contextualisation de la parole de Dieu par rapport aux situations que nous vivons, motiver le peuple de Dieu à développer leur potentiel caché en eux, aider les chrétiens à être à l'aise avec leur foi chrétienne et renforcer la foi des chrétiens et leur assurance, n'est-ce pas, dans la foi, et aussi préparer le peuple de Dieu pour la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon nom, c'est le révérend Kainessi Albert Jr. Je suis vraiment ému de vous joindre, bien, de vous venir à ce jour-là. J'aimerais parler un peu de la verge de la grâce, la verge de la grâce, une verge dont nous considérons encore comme un bâton, et le bâton qui a pourquoi l'objectif. Le but de ce bâton, c'est pour discipliner, pour corriger, pour diriger. Et si nous voyons cela comme tel, nous pouvons considérer la parole de Dieu qui est dit dans le livre de Proverbes chapitre 12 à partir des versets 1, qui dit quoi? C'est lui qui aime la correction, aime la science. Mais c'est lui qui aime la réprimande est stupide. Bien sûr, Hébreux chapitre 12, à partir des versets 5 au 9, la parole de Dieu nous dit, selon les écrits de Paul, qui nous parle, paraphrasant, qu'un père discipline ses enfants pour des bonnes causes. À plus forte raison, notre Père, notre Dieu, qui peut nous discipliner aussi pour la bonne cause. La verge, ici, peut aussi représenter cette croix de Jésus-Christ, la croix qui a porté Christ, qui symbolise, n'est-ce pas, la punition, qui symbolise la souffrance. Et cette souffrance-là, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à toi et moi. Dans le livre de Psaume, chapitre 23, la Bible nous parle là de bâton, ce bâton qui nous rassure. Donc, le bâton avec la grâce. La grâce, c'est Jésus. Le bâton, c'est ce bâton qui nous dirige, n'est-ce pas, dans cette grâce-là. Bien-aimés, après avoir eu cette notion qui va nous conduire tout au long de cette chaîne, nous voudrons venir maintenant sur notre première rencontre de ce soir concernant la parole que nous voulons partager ensemble. La parole que nous voulons partager ensemble est intitulée « Quelle est la place de Dieu dans tout ça ?» Quelle est la place de Dieu dans tout ça? Nous avons quelques versets bibliques qui vont nous conduire, n'est-ce pas, dans cette parole. Premièrement, nous avons Matthieu chapitre 6 à partir du verset 31. Ne vous inquiétez donc pas en disant « Que mangerons-nous » ou « Que boirons-nous » ou « De quoi serons-nous revêtus » Car c'est après ces choses-là que les païens cherchent, car votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera dès que ses propres affaires. Chaque jour suffit sa peine. Bien-aimés, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est plein de problèmes, de difficultés. Et lorsque l'homme dort et quand il se lève le matin, qu'est-ce qu'il pense? Le réflexe qu'il a, ce n'est pas de considérer Dieu. Le réflexe qu'il a, c'est par rapport à comment je peux faire, soit pour gérer le quotidien, soit pour voir comment est-ce que je peux réaliser mes projets. Ce sont des choses qui sont autour de nous, dont nous voulons réaliser, qui nous poussent, n'est-ce pas, à faire, ou bien nous motivent à faire ce que nous faisons. Ces préoccupations aussi que nous avons en tant qu'adultes, même les jeunes aussi en ont. Comme les jeunes filles, par exemple, peuvent penser, comment est-ce que je vais devenir demain? À quel mari je vais me marier? Quel sera mon avenir? Ce sont des choses qu'on pense. Et que toutes ces choses font qu'on met de côté Dieu. Où est sa place? Par moment, on se pose cette question. Par moment, mais on ne pense même pas à lui. Parce que nous voulons réaliser, nous voulons faire des choses. Le monde n'est pas aisé. Le monde n'a pas, n'est-ce pas, tout ce que nous cherchons. Donc on cherche, on cherche, on cherche, on cherche. Mais qu'est-ce que nous voulons voir? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit?
La parole de Dieu veut nous entretenir en nous faisant savoir que Dieu nous a créés pour un objectif et pour un but. Dieu, quand il a créé l'homme et le format, n'est-ce pas, de la poussière, il a soufflé dans ses narines, selon Genèse chapitre 2, verset 7, il souffla dans ses narines et le souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Il souffle, le souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Puis l'Éternel Dieu plantant dans le jardin du côté d'Orient, il mit l'homme qu'il a formé. Et l'Éternel dit, furent poussés, n'est-ce pas, des sols, des arbres et de toute espèce agréable à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, l'arbre de connaissance de bien et du mal. J'aimerais parler de cette affaire-là. Quand Dieu nous a créés, Dieu avait quelque chose dans sa pensée. Et cette pensée, cette chose-là que Dieu avait dans sa pensée, c'est une question fondamentale là, que nous nous posons. Avant d'entrer dans une relation ou bien pendant que nous sommes en train d'entretenir une relation. Si nous n'avons pas une bonne définition de ces choses-là, ça sera très, très difficile. Quand Dieu nous a créés, c'est pour quel objectif? Dieu nous a créés pour avoir une relation. Mais la relation veut dire quoi? La relation veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est que la relation? Toute chose est égale par ailleurs. La relation est la manière dont les gens interagissent les uns avec les autres. Dans une atmosphère de respect mutuel, de considération mutuelle, de compréhension mutuelle, de sentiments mutuels, d'intimité mutuelle qui les rendent uniques ou facilement définissables. Elle passe principalement par le processus d'intériorisation avant d'être extériorisée. Il s'agit d'un entre-relancement de liens fiables entre des parties consentantes qui aboutissent à la formation d'une entité. Dieu, quand il nous a créés, c'était pour avoir ce lien fort. Atmosphère de respect mutuel, cette atmosphère de considération mutuelle, cette atmosphère, n'est-ce pas, de compréhension mutuelle, de sentiment mutuel, d'intimité mutuelle. C'est ce que Dieu fait, de telle sorte que, arrivé à un moment que nous sommes un, il est difficile que les gens voient cette différence. C'est ce que je vais dire. Donc, on s'identifie. Partout où on se trouve, on dit qu'il y a une ressemblance. C'est ce que Dieu veut de nous comme tant que relation. Par exemple, comme nous avons le corps, le corps est la composition de nombreuses cellules. Et ces cellules qui forment des organes. Et ces organes aussi qui forment des systèmes. Et finalement, nous avons le corps. Le mauvais fonctionnement du corps dépend de la manière dont les cellules interagissent entre eux-mêmes. Et ce type de relation dont nous parlons n'est pas indépendant les uns des autres. Aucune cellule ne peut sembler être importante que l'autre. Et c'est ce qui fait que lorsque nous avons un problème quelque part, même quand on nous pince quelque part, ça affecte tout le corps. Ça affecte partout. Donc, lorsqu'une cellule est manquante, lorsqu'une cellule est mal placée, lorsqu'il en a de trop, et lorsqu'il en a aussi de moins, et cela entretient un dysfonctionnement du corps, ou bien qu'on peut m'appeler même un handicap. Parce que il y a un manque, parce que il y a une absence, parce que il y en a de trop d'une cellule qui affecte le bon fonctionnement du corps. Ceci, Paul a appris et que spirituellement, il a formulé comment l'Église doit être. Le corps de Christ, donc. Romains chapitre 12, à partir du verset 4. Il dit ceci, en effet, nous avons plusieurs membres dans un seul corps. Et tous les membres n'ont pas les mêmes fonctions. Ainsi, à plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres d'un seul corps. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 12, qui dit, en effet, comme le corps est un, et il a plusieurs membres, et que tous les membres de ce corps étant nombreux, ne forment qu'un seul
corps, ainsi qu'en Christ. Verset 14 dit, car le corps n'est pas un seul membre, mais plusieurs. Qu'est-ce que Dieu voulait faire lorsqu'il dit Dieu créa l'homme à son image? Qu'est-ce que cela veut dire? Il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. C'était pour que l'homme puisse être un avec Dieu. Dans cette relation, dans cette dynamique, dans des relations, que l'homme soit un avec Dieu. Et qu'il ait une relation éternelle et inséparable pour régner, gouverner et croître. Verset 26 de Genèse chapitre 1. Faisons l'homme à notre image et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails et sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance et créa l'homme et la femme. Vous voyez cela? Et quand on lit, on va voir les objectifs, les raisons pour lesquelles Dieu a vraiment créé l'homme. Alors, que cette question fondamentale est quoi? Elle n'est rien d'autre que Dieu, avant de créer l'homme, il a dû bien réfléchir, il a dû bien penser, il a dû bien, n'est-ce pas, chercher à savoir une raison pour ce qu'il est en train de faire. Il pose la question suivante. Pourquoi je veux faire cela? Pourquoi je veux faire cela? Dieu a pensé pourquoi il devait faire cela. Il a tout créé, tout était beau, tout était bien. L'univers était bien et tout était éclatant, tout était magnifique. Mais Dieu s'est assis et il a vu qu'il n'y avait pas une satisfaction quelque part. Donc, il a réfléchi. Qu'est-ce que je dois faire qui peut m'apporter une satisfaction? Après avoir eu la réponse à cette relation, à cette question, c'est ce qui a poussé Dieu à créer l'homme. Parce qu'il était satisfait de la réponse qu'il a donnée à cette question. Pourquoi dois-je faire ceci? Et c'est pourquoi Dieu dit, faisons l'homme. Après cette satisfaction. Et nous voyons dans le livre de Genèse chapitre 1, verset 26, quand Dieu a créé l'homme, il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, à qui domine sur les poissons de la terre et les oiseaux du ciel. Je ne peux pas me répéter. Et Dieu créa l'homme à son image et à l'image de Dieu, il a créé l'homme et la femme. À la fin de toutes choses, il est dit que Dieu a regardé, tout était bon, tout était beau, tout était bien, il était satisfait. C'est ce que la relation amène, c'est ce que la relation apporte. Tant que nous n'aurons pas à comprendre ce fait fondamental, il sera difficile que nous puissions, n'est-ce pas, entretenir une bonne relation avec Dieu. Quelles sont ces choses-là? Dieu a délibérément pensé en nous, bien-aimés. Il a délibérément pensé en toi. Dieu a délibérément réfléchi à toi, à te créer, à te mettre où tu es, à te donner la forme que tu as, le pays que tu te trouves, l'endroit où tu es et ce que tu es en train de faire. Dieu a bien pensé. Et au fond de Dieu, il y avait une satisfaction. C'est ce qui a fait que Dieu t'a mis, t'a créé, nous a créés tous. Et si nous ne connaissons pas cela, nous n'avons pas encore arrivé à comprendre cela, il sera très difficile pour que nous puissions entretenir un bon rapport avec Dieu. Et donc, quelles seront les conséquences? Les conséquences seront le manque de productivité. Nous allons vivre dans la peur. Nous allons vivre en dessous de nos moyens. Nous allons vivre non satisfaits et il y aura toujours le vide. Alors, que dit-on? Nous devons faire quoi? Avoir cette relation avec Dieu. La relation avec Dieu, c'est une relation qui est entretenue. La relation est entretenue parce que c'est bien réfléchi. On ne peut pas entrer dans une relation sans chercher à entretenir cette relation. Et quand Dieu a vu que la relation qu'il avait avec nous, cette relation avait pris d'envol parce que l'ennemi s'est introduit dans l'affaire et Dieu qui a entretenu, qui a engendré quoi? La faiblesse, l'embarras, la tristesse, faiblesse, l'inconfort, les douleurs, les chagrins, la solitude et tout ce que nous pouvons penser. Ou bien l'imparfait qui rend l'homme imparfait. Alors Dieu, parce que la relation est importante pour lui, il a décidé de faire venir Jésus
pour pouvoir relier l'homme à lui, pour que nous puissions revenir à lui, afin que nous puissions revenir dans cette ancienne gloire, avoir cette dominion, avoir, oui, c'est le but pour lequel il nous a créés. Ce but, c'est plutôt de dominer. Ce but, de gérer. Ce but, de régner. Ce but, d'accroître. C'est pour cela que Dieu nous a créés. Mais maintenant que nous sommes sur cette terre, nous, en tant que nous, comment est-ce que nous entretenons notre relation avec Dieu? Comment est-ce que nous entretenons notre relation avec Dieu? Quand nous sommes dans ce flou de problèmes, de difficultés, de nuages, de toutes ces choses qui nous entourent, qui nous enveloppent, bien-aimés, sans Christ, nous ne pouvons rien produire. La Bible dit de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est une manière de nous recadrer, de revenir à lui, de porter nos regards sur lui, qu'il soit notre objectif principal, qu'il soit nos points de focalisation principal, afin de bénéficier encore de ce qu'il a prévu pour nous. Il est impératif de revenir à notre Seigneur. Il est impératif de le mettre devant. Il est impératif de se lever le matin. On pense à Dieu, on parle à Dieu, on prie à Dieu, on l'invoque dans nos affaires. Ainsi, il va nous diriger. Ainsi, il va nous guider. Ainsi, il va nous bénir. Ainsi, nous allons réussir. Là où les autres là auront l'échec, nous aurons toujours le bon résultat. Où les autres auront des troubles, nous serons toujours dans cette sérénité parce que nous avons Christ avec nous. Jésus est venu rétablir la relation, bien-aimé. Jean chapitre 17, verset 21, il dit « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi, je suis en toi, afin que eux aussi, ils soient un, comme nous. » Une relation tissée nous rend ensemble avec Dieu. Et parce que Dieu est avec nous, nous pouvons réussir et rien ne pourra nous manquer. Bien-aimés, si ce message a été bon pour toi, si ça vous a fait du bien, je vous encourage à vous abonner, je vous encourage à liker, je vous encourage aussi à activer la cloche de notification afin que vous ne ratez pas les prochains messages et les prochaines, n'est-ce pas, exhortations, d'encouragement, enseignements qui viendront pour fortifier votre foi et vous lancer, n'est-ce pas, dans la vie. Que Dieu vous bénisse. Shalom.